Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'Association en Corrèze. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le Lions Club Tulle-Doyen. Alors messieurs, bonjour. Bonjour. Le Lions Club, il est présent un peu partout, on en entend souvent parler. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le Lions Club, c'est une très vieille institution qui a eu 100 ans l'an dernier, qui a été fondée par Melvin Jones à Chicago. C'est le plus grand club service au monde, puisque le Lions a plus d'1 300 000 membres. Au niveau de la France, c'est 1230 clubs pour 28 000 membres. C'est 5 000 manifestations par an qui sont organisées. C'est 16 millions d'euros qui sont collectés et qui sont intégralement reversés au profit d'œuvres caritatives. Et puis, au niveau des actions du Lions, il y a, pour résumer, 4 actions essentielles. La première, c'est la lutte contre la cécité. La seconde, la lutte contre le diabète. Nous menons également des actions en faveur de la jeunesse. Et puis, au travers de sa fondation LCIF, le Lions Club International envoie des fonds en faveur des sinistrés dans le monde entier. Et là, récemment, nous avons envoyé des fonds aux sinistrés de l'Aude. Et donc sur vos actions à Tulle, donc c'est le Lions Club Tulle-Doyen qui a fêté ses 60 ans cette année. Donc on les retrouve dans une série d'actions. Quelles sont-elles ? Alors nos principales manifestations, on a la soirée fruits de mer, la traditionnelle soirée fruits de mer qui a lieu en début d'année, qui réunit environ 300 personnes et qui, cette année, nous a permis de financer les Restos du Cœur à hauteur de 2 200 €. On a la vente des tulipes contre le cancer, qui finance la recherche médicale, l'aide des malades. On a Vacances plein air, qui permet d'envoyer des enfants de familles en difficulté, de les envoyer en vacances. On a le Téléthon. Plusieurs membres participent au centre d'appel à Limoges et Aurillac. On a participé également avec des clubs services de Tulle à la collecte de denrées pour la banque alimentaire. C'était la première année, puisque Jean Roland a initié une collaboration interclub. On a participé à Médico-Lyons en collectant des lunettes qui permettent d'équiper des populations de pays pauvres. Donc elles sont recyclées par Médico-Lyons et elles permettent d'équiper ces personnes. On a fait participer des enfants au concours des affiches de l'environnement. Et enfin, on a notre manifestation Chocorèze qui est faite tous les 2 ans. Donc la première fois, c'était en 2017. La prochaine, c'est en 2019. Et donc, pour présenter Chocorèze, je vais laisser la parole à notre ami Jean-François. Le 16 et 17 mars. 16 et 17 mars, donc deuxième salon du chocolat en Corrèze. Ce sera la salle de l'Ozlou à Tulle. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors, on va retrouver d'une part des gourmandises. Des gourmandises avec tout un tas de stands. Et des gourmandises. On va trouver des concours en direct. On va retrouver des démonstrations. On va retrouver quelques conférences. Et on va retrouver notre ami Yannick Maury, champion du monde, avec tous ses invités. Concrètement, l'entrée est payante et le bénéfice... 2 euros. Et le bénéfice, du coup, engendré, il sert à... Il est complètement redistribué, à l'association. Oui, on avait donc 4 000 € à l'épicerie sociale et on a financé 4 boîtes à livres qui ont été installés dans la ville de Tulle. Il faut savoir que le Lions, c'est où ils servent. Nous servons. Donc, on ne met en place une action que si on doit servir une action des gens et doit redonner. Donc 2017, c'était des 4 boîtes à livres à Tulle. Ouais. 2018, 2019, ce sera quoi ? Alors, 2019, c'est l'association Saint-Vincent-de-Paul, l'unité Alzheimer au Chandoux et Midigo LCI. Et alors concrètement, ça va servir à investir dans quelque chose ? Alors là, pour vous parler brièvement de Saint-Vincent-de-Paul, c'est une association qui est très ancienne, qui a plusieurs siècles et qu'on retrouve dans les pays du monde entier. Pour vous donner un exemple, Saint-Vincent-de-Paul intervient auprès de personnes défavorisées localement et leur livre directement, de façon très discrète, des colis de nourriture à domicile. D'accord. Pour le financement de l'unité Alzheimer du Chandoux, donc
donc là, on a choisi de financer un chariot Schnolesen qui est un chariot équipé de plusieurs modules qui permettent au personnel médical d'apaiser les patients et donc par là même aux patients de mieux vivre leur maladie. Très bien. Et pour finir, on a décidé de financer Médico LCIF, qui est la branche du Lyon qui intervient souvent sur les catastrophes naturelles, puisque Médico Lyon a été sur toutes les catastrophes qu'on a vues récemment à la télé. Un petit mot pour conclure. 2019, comment vous le voyez, Monsieur le Président ? 2019, nous avons du pain sur la planche, parce qu'en plus des actions que vous a citées, Franck, nous allons mener 2 actions nationales. Nous avons décidé de le faire localement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la lutte contre la cécité et de la lutte contre le diabète. Donc nous avons signé une convention pour pouvoir organiser, alors ça n'a rien à voir avec le salon du chocolat, un dépistage du diabète sur Tulle. Et nous avons également décidé de financer, mais avec l'aide des autres clubs Lyons du département, une canne électronique qui sera donnée à une personne aveugle qui se trouvera très certainement sur le département de la Corrèze. Eh bien, je vous remercie. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Merci. Merci.